Regardons la partie sur la piété filiale, donnée par Dieu dans Deutéronome chapitre 5. La disparition des bonnes valeurs traditionnelles, y compris la piété filiale, le respect envers les parents, et les traditions établies, est un phénomène notable dans la société actuelle. À mesure que la richesse matérielle augmente, et que l'individualisme devient endémique, nous nous trouvons à une époque où les gens ne peuvent pas tolérer leur propre inconfort. Par conséquent, il est profondément attristant de voir des enfants faire du mal à leurs parents. Cependant, nous ne devons pas apprendre de cette génération méchante ni limitée, mais plutôt suivre les enseignements de la vénération donnée par Dieu, en étant pleinement dévoués à nos parents dans la volonté de père et mère, et en accomplissant également nos devoirs de piété filiale envers nos parents spirituels. Passons à Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent, et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous pouvons voir que le thème récurrent, honore tes parents, et apprends à être filial, est mis en avant tout au long de la Bible. Donc, parmi les 66 livres de la Bible, Dieu nous a fourni un exemple pour que nous apprenions la piété filiale. Aujourd'hui, nous examinerons la piété filiale de Ruth et la piété filiale des enfants célestes envers Dieu. Je vais résumer brièvement le contenu du chapitre 1 du livre de Ruth. Il y avait une femme israélite nommée Naomi, qui avait deux fils nommés Kiljon et Machlon. Les noms des femmes de Kiljon et Machlon étaient Orpa et Ruth. La famille vivait dans la région de Moab, où ils ont été confrontés à diverses difficultés, y compris une famine, ce qui les a finalement conduits à retourner dans leur patrie, Israël. Ils étaient originaires de Bethléem. Le mari de Naomi meurt, puis ses deux fils, Kiljon et Machlon, meurent également. Ainsi, à la fin, seules 3 personnes de la famille, Naomi, la belle-mère, et Orpa, et Ruth, ses belles-filles, ont été laissées en vie, et n'avaient pas d'autre choix que de retourner dans leur ville natale. Dans une société fortement tributaire de l'agriculture à l'époque, il y avait beaucoup de travail disponible pour les hommes, mais les opportunités pour les femmes étaient limitées. Par conséquent, même si elles avaient suivi Naomi, les 2 belles-filles n'auraient pas eu les moyens de gagner leur vie. De plus, en se sentant désolée d'avoir simplement accueilli ces 2 jeunes belles-filles, Naomi avait l'intention de les renvoyer dans leur ville natale en disant « Retournez dans votre ville natale, et remariez-vous, afin que vous puissiez vivre le reste de votre vie avec un but, et sans solitude. » Orpa a tenté de rester avec sa mère jusqu'au bout, mais a finalement rebroussé chemin vers sa ville natale, tandis que Ruth s'est demandé « Si je laisse ma belle-mère seule, qui s'occupera d'elle ?» Elle n'a pas de fils, et son mari est décédé. Ruth déclara « Je te suivrai jusqu'au bout. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ne me demandez pas de retourner dans mon pays d'origine. » Bien qu'étant moabite, et non israélite, Ruth s'engaga auprès de Naomi, affirmant « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, veuillez retirer vos propos me demandant de revenir en arrière. Avec la résolution de se sacrifier, elle a choisi de suivre sa belle-mère. Cette histoire est racontée dans le livre de Ruth. N'est-il pas vrai que notre vie spirituelle, autrefois condamnée à mort, existe maintenant aujourd'hui au milieu de l'amour et des bénédictions abondantes de Dieu, tout cela grâce à son saint sacrifice?
Par conséquent, vous et moi devons devenir des individus qui montrent à Dieu des actes de dévouement filiaux en reflétant l'exemple de Ruth.